La mort est une porte que chacun de nous va franchir. Et chacun de nous espère entrer au paradis pour y demeurer éternellement. Le paradis, là où se trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a pas même effleuré le cœur d'un être humain. Mais que sait-on d'autre sur le paradis? Quelles sont les autres félicités qui s'y trouvent? Voici donc la description du paradis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. La mort est une porte que chacun de nous va franchir. Et chacun de nous espère entrer au paradis pour y demeurer éternellement. Le paradis, là où se trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a pas même effleuré le cœur d'un être humain. Mais que sait-on d'autre sur le paradis? Quelles sont les autres félicités qui s'y trouvent? Voici donc la description du paradis. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin rasulillah. Allah Ta'ala dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ce qui signifie Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des fleuves, dans lesquels ils resteront éternellement, et de belles résidences dans des jardins au paradis. Et l'agrément de Dieu est plus éminent encore. C'est cela, la grande réussite. Toi qui m'écoutes, la grande réussite pour le musulman, c'est gagner le paradis. C'est ça la véritable réussite. Et c'est notre grand objectif. Le bas monde, lui, est la demeure des épreuves, des tourments et du passage éphémère, alors que le paradis est la demeure de la paix éternelle et du bonheur éternel. Imagine, un bonheur intense qui ne prend pas fin, qui ne s'arrête pas. Mais alors, avant de décrire les merveilles du paradis, savez-vous quelle est la clé du paradis? Savez-vous comment gagner le paradis? La base, c'est la foi en Allah et en son messager. Et la piété, c'est le chemin à emprunter pour celui qui espère entrer dans cette résidence de la félicité éternelle sans châtiment préalable. Et la piété, c'est quoi? La piété, c'est accomplir les devoirs et éviter les péchés. Le paradis est une récompense réelle. Le plus grand souhait du musulman est d'entrer au paradis. Sachez d'ailleurs que croire au paradis, autrement dit, croire en son existence, cela fait partie des fondements de la croyance des musulmans. Il est donc un devoir de croire en son existence. Sachez également que le paradis existe actuellement. Il existe et n'aura pas de fin. Il ne sera pas anéanti, car Dieu Ta'ala l'a spécifié ainsi. Le paradis ne sera jamais anéanti parce que Dieu l'a voulu ainsi. Lorsque tu es éprouvé et que tu penses au paradis, ton cœur s'apaise. Ton cœur s'apaise en pensant à ce que Dieu a promis aux croyants. Subhanallah. Dans le bas monde, on est éprouvé par beaucoup de choses. Par la perte d'être cher. Mais au paradis, les gens vivront éternellement. Tout comme Dieu nous l'apprend dans le Coran.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Ce verset signifie: ceux qui ont été croyants et ont agi en bien, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Ils y resteront éternellement, ils auront des épouses pures. Dans le bas monde, les moments de joie sont ponctuels et courts, parfois même peu nombreux. Mais sache qu'au paradis, il n'y a pas de fin. Le paradis demeurera sans fin et sa félicité est éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la félicité au paradis ne s'arrêtera jamais. Elle ne prendra pas fin. Subhanallah. Et au paradis, la félicité est de deux sortes. La félicité, c'est l'état de celui qui est heureux. Il y a une félicité générale à laquelle tous les gens du paradis auront accès, et il y a une félicité particulière qui sera seulement pour les pieux. Et parmi les choses qui relèvent de la félicité générale et qu'obtiendront tous les gens du paradis, il y a le fait qu'ils seront tous jeunes. Ils ne vieilliront jamais. Ils seront tous en bonne santé et ils ne tomberont jamais malades. Vous avez bien entendu, tous les gens du paradis auront ce grand bonheur et ce privilège de vivre une vie éternelle en étant jeunes sans jamais vieillir, en étant en bonne santé à jamais, sans jamais être malades. Les gens seront tous heureux. Ils ne seront jamais atteints de tourments, de chagrin, ni de tristesse. Et ce, à jamais pour l'éternité. Que Allah Ta'ala nous accorde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yunadi munadin, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. Ce hadith veut dire qu'un ange appellera et sera entendu par les gens du paradis. Il dira: vous resterez en bonne santé, vous ne tomberez jamais malade. Vous resterez vivant éternellement. Vous ne mourrez plus jamais. Vous resterez jeune éternellement. Vous ne vieillirez jamais. Vous aurez une félicité. Vous ne serez atteint d'aucune tristesse à jamais. Que Dieu nous accorde d'être au nombre de ceux qui entreront au paradis parmi les premiers. Allahumma amin. Le paradis est un lieu magnifique. Écoutez comment le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam l'a décrit. قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي وحبرة ونضرة. Ce qui veut dire: par le Seigneur de la Kaaba, le paradis est lumière scintillante, belle senteur qui embaume, fleuve coulant à même le sol, sans lit, palais érigé, fruits mûrs, épouse agréable et belle, dans une résidence éternelle, dans une grâce et une joie éternelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a juré par le Seigneur de la Kaaba en donnant cette description splendide du paradis. Au paradis,
il n'y aura ni soleil, ni lune. Pourquoi? Car tout ce qu'il y a au paradis illumine d'une lumière qui n'a pas d'égal. Et il n'y a pas d'obscurité. La durée de la nuit et du jour est connue à partir d'une indication que Dieu Ta'ala crée dans le paradis. Et parmi les merveilles qui se trouvent au paradis, il y a Touba. Qu'est-ce que c'est? Touba est un arbre à l'ombre duquel un voyageur pourrait marcher pendant 100 ans sans en franchir les limites. Pendant 100 ans. Allahu Akbar. Masha'Allah. Et il a une utilité bien particulière, cet arbre. En fait, c'est de cet arbre-là, Touba, que les vêtements que porteront les gens du paradis sont extraits. Regarde, subhanallah, les plus beaux vêtements que tu as pu voir dans ce bas monde, qui s'usent et se déforment, et pour lesquels tu travailles dur parfois. Eh bien, ces vêtements-là, ils n'ont rien à voir avec ceux du paradis, qui sont si particuliers et si merveilleux. Subhanallah. Il y a tellement de choses sublimes, époustouflantes, qui ont été rapportées au sujet du paradis. Par exemple, au paradis, les gens ne mangeront pas parce qu'ils ont faim. Non, au paradis, il n'y aura ni faim ni soif. Les gens mangeront par plaisir. Ils mangeront par plaisir. Eh bien, au paradis, il y a des oiseaux qui ne sont pas comme les oiseaux du bas monde. Écoutez ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet. Innaka la tanzuru ila at-tayri fil jannah fatashtahihi fayakhirru bayna yadayka mashwiya. Ce qui signifie, certes, il t'arrivera au paradis d'observer un oiseau. Si tu désires le manger, tu le retrouveras entre tes mains rôti à souhait. Allah. Et après que le croyant a fini de manger de cet oiseau cuit, Dieu Ta'ala lui redonne la vie et il s'envole comme il était. Dieu Ta'ala est tout puissant. Masha'Allah. Dieu Azza wa Jal dit dans sourate Al-Haqqah قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, qui signifie les fruits des arbres seront faciles à cueillir. Mangez et buvez en paix, en rétribution de ce que vous aurez accompli dans vos jours révolus. Au paradis, il y a des lits élevés qui servent à se déplacer. Et au sujet de la description de ces lits, il nous est parvenu qu'ils sont sertis de perles et de pierres précieuses, et que leurs montants sont en or. Et chaque lit reste en l'air tant que son propriétaire n'est pas venu. Dieu a fait que ces lits fassent partie des moyens de déplacement au paradis. Subhanallah. De sorte que si quelqu'un souhaite rencontrer une autre personne au paradis, ce lit l'emmène en s'envolant par la puissance de Allah Azza wa Jal. Et sache que tout ce que nous venons de citer, cela n'est qu'une petite partie de ce qui nous est parvenu au sujet de la félicité générale qu'obtiendront tous les gens du paradis. Et quant à la félicité particulière que Dieu Azza wa Jal a réservée aux pieux, aucun ange de haut degré, aucun prophète envoyé n'en a pris connaissance. À ce propos, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. Ce hadith veut dire Dieu dit, ce qui signifie j'ai réservé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a pas même effleuré le cœur d'un être humain. Allah Ta'ala dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, qui signifie aucune personne ne sait ce qui lui a été réservé comme réjouissance. La piété n'est donc pas un choix, c'est bien un devoir qui nous incombe. Et quelle récompense pour les pieux. Dieu Ta'ala entend tout, sait tout et voit tout. Les efforts pour lui obéir sont sans aucun doute rétribués. Et quelle rétribution! Une rétribution que nous, les créatures, nous ne pouvons pas imaginer. La miséricorde de Dieu est grande. Et n'oublie pas que la meilleure des œuvres est la croyance en Dieu et en son prophète. Un poète a dit, dans le sens, la mort est-elle une porte par laquelle chacun va passer? Ah, si seulement je savais quelle sera ma demeure une fois passée. La demeure sera un paradis d'Éden si tu agis conformément à ce que le Seigneur agrée. Mais si tu désobéis, ce sera le feu. Ce seront deux demeures que les gens vont occuper. Alors, regarde bien où tu souhaites aller. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.